Tout de suite, focus sur un concept éco-responsable et solidaire à Marseille. Des salariés en insertion cuisinent pour des migrants mineurs non accompagnés. Sabrina Swalmia, Jean Poustis avec Rachid Bachi. C'est un projet unique en France. Des salariés en insertion cuisinent pour des mineurs étrangers non accompagnés. Le projet Équilibre a été lancé l'année dernière à Marseille par l'association ADAPT 13. Allez, en cuisine. Soyez généreux par contre, allez-y, encore un petit peu. Voilà. Depuis 7 h du matin, les employés s'activent en cuisine pour concocter 600 repas. Chef, c'est quoi le menu du jour? Alors aujourd'hui, le menu du jour, du midi, on a des pâtes avec des légumes. C'est une recette qui est végétarienne. Et on tient vraiment à que ces jeunes-là puissent manger bien et qu'ils soient ravis de ce qu'ils mangent, qu'on puisse leur apporter un peu de chaleur. C'est des personnes qui sont en détresse ou ils n'ont pas de parents, bien, ils sont éloignés de leur famille. Donc on est là aussi pour porter cette chaleur-là. C'est le sens de notre projet, c'est équilibre. Quand on dit équilibre, bien sûr, c'est des repas qui sont équilibrés, mais aussi un équilibre aussi dans le plaisir aussi. C'est-à-dire que ce sont des jeunes, il faut tenir compte de leur âge. Si vous regardez bien nos menus, ils sont vraiment composés de plats internationaux, de plats européens, français, africains, maghrébins, asiatiques, qui ne soient pas déracinés. Et au contraire, on leur facilite, on va dire, la cohésion et l'insertion dans notre société. Sous les ordres du chef cuisinier, une dizaine de salariés en insertion. Parmi eux, Francky. Après plusieurs petits emplois en intérim, il vient de signer un contrat de 6 mois avec l'association. On a des personnes qui nous suivent un petit peu toutes les semaines. C'est comme un tremplin, si vous préférez. C'est un tremplin, ils nous donnent des bases, ils nous expliquent comment on doit faire. Et puis, une fois qu'il nous a expliqué, à nous de faire le travail après. À 18 ans, Ounaïda vit, elle, sa première expérience professionnelle. À la sortie du lycée, je ne savais plus trop où aller. Il n'y avait personne pour m'orienter. J'étais à la mission locale, mais ils ne m'aidaient pas trop. Donc j'en ai parlé à mon éducatrice qui m'a amenée ici. Quand je suis arrivée ici, j'ai appris plein de choses. J'ai découvert plein de choses, que ce soit au niveau de l'hygiène ou au niveau de la cuisine, parce que c'est vrai qu'il y a différentes saveurs culinaires. Donc j'en ai appris beaucoup sur plusieurs pays. Ce serait intéressant aussi que j'en découvre ailleurs, que ce soit dans la boulangerie ou dans les restaurants traditionnels, etc. Grâce au travail des salariés en insertion, 300 mineurs non accompagnés sont nourris 2 fois par jour. Certes, ils ne savent pas que je travaille pour eux, mais moi je le sais, du coup ça me fait hyper plaisir. Moi je trouve que c'est gratifiant personnellement, parce que tout simplement on a envie d'aider ces personnes-là, on a envie de donner de soi, même si c'est un travail, mais aussi il y a ce côté humain qui rentre en jeu, quoi. Ce projet éco-responsable et solidaire a vu le jour en janvier 2020. L'idée était de faire d'une pierre deux coups, une double entrée sociale. On crée de l'emploi sur un bassin très paupérisé comme le 3e arrondissement de Marseille. Et en même temps, on fait à manger pour des mineurs non accompagnés. C'est né d'un constat, d'un diagnostic en fait, le projet des mineurs non accompagnés mettait en exergue le fait que les jeunes se nourrissaient mal et il y avait des problèmes de santé liés à une mauvaise nutrition. Pas une malnutrition, mais une mauvaise nutrition en tout cas. Okay. Allez, bon appétit, bonne journée. Est-ce que vous faites partie de l'ADAPT 13 pour manger avec nous tous les midis et tous les soirs? Non. D'accord. Je vais vous donner des repas exceptionnellement. Oui. Après, ça serait bien de passer ici au premier accueil. Oui. D'accord? Pour voir ce qu'on peut faire pour vous, si vous pouvez. Mais exceptionnellement, je vais vous donner des repas. D'accord? Les repas sont distribués 5 jours sur 7. Le midi, certains mineurs viennent directement chercher leur repas sur place. Voilà, parfait, je vous les mets. Hop, voilà. Bon appétit, bonne journée. Dans le département des Bouches-du-Rhône, on compterait 1200 mineurs non accompagnés. Hop. Voilà. Bon appétit. Tu veux du sel? Ouais. Hop, voilà. Bon appétit, bonne journée à vous. L'autre partie des repas est livrée directement dans les hôtels et les lieux d'hébergement des mineurs grâce à ce camion frigorifique. 2 salariés sont employés à plein temps à la livraison des repas. Nadir, vous nous emmenez où?
Je vous amène faire ma tournée de Vitrolles, Rove, Catalan pour livrer les repas aux mineurs non accompagnés. Allez, on vous suit. Allez, C'est parti. moi, je fais 2 tournées par jour. Chaque jour, j'ai 2 tournées à faire. J'ai une sur Marseille et une à Vitrolles, Rove, en dehors de Marseille. Avec le couvre-feu, il a fallu aussi s'adapter pour les repas du soir. Ça a très changé, ouais. On a double travail là. Les jeunes sont confinés, du coup, on doit tous leur livrer les hôtels. On doit livrer beaucoup de repas. Beaucoup de repas, ouais. Ça fait double travail. Pour éviter tout gaspillage, les plats non réclamés durant la livraison sont donnés à la fin de la journée au Resto du Cœur et au SAMU social. Nadir, là tu fais quoi? Tu remplis le frigo? C'est ça, je remplis le frigo. Les sacs blancs, ce sont les pique-niques. Les jeunes qui sont à la cantine, je les prends avec eux demain à midi pour aller manger dehors. Ils n'ont pas le temps de rentrer entre midi et 2 à leur hôtel. Du coup, il y a les pique-niques. L'association envisage de reproduire ce concept de cuisine solidaire sur le nord du département des Bouches-du-Rhône. La deuxième structure devrait ouvrir du côté de Martigues. Plusieurs communes de France souhaitent également implanter ce projet sur leur territoire.